Salut Kikito. Ma copine de base, je la connais de YouTube. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans, je dirais. Et on s'est rencontrés sur un live analyse. Ma copine d'ailleurs qui est gachatubeuse. Et on a été en contact, on était amis. Puis on était quand même très proches l'un de l'autre. Et un soir, j'ai fait un live. Et bon, elle était célibataire. Voilà, comme beaucoup. Elle était célibataire. Et puis moi, c'est pas spécialement, tu vois, que j'étais amoureux d'elle ou dire ça, tu vois. Mais je tenais à elle. Et quand je l'ai entendu me dire. Je comprends. Mais quand je l'ai entendu me dire oui, mais de toute façon, Shibari, enfin pas dans ta game, c'est en bref, mon prénom comme moi. De toute façon, je peux faire tes potes. De toute façon, je peux faire tes potes à moi. Je peux faire tes potes plutôt que toi. Et puis il y a une trop grande, il y a une différence d'âge entre nous, donc c'est pas possible et tout. Tu vois, j'avais rien demandé. Sauf que j'étais tellement triste que j'ai laissé le live tourner, mais je suis parti en pleurant et avec en buvant quoi, en allant boire, pour oublier ces mots qui m'ont blessé parce que je me sentais si seul. Puis elle s'est excusée et moi, les personnes que j'apprécie, que j'aime, je veux les faire fuir pour ne pas leur faire de mal, pour pas qu'ils souffrent à cause de moi. Et je lui ai demandé de partir et de me fuir. Et elle n'a pas voulu. Elle m'a dit qu'elle ne partirait jamais. Alors je l'ai forcée. Merci. J'avais besoin de la faire partir pour éviter de la faire du mal. Alors je lui ai envoyé une photo. Je lui ai envoyé une photo de mes veines ouvertes pour la faire fuir. Merci. Donc oui, ma copine, qui n'était pas ma copine à l'époque, pour la faire fuir et pour éviter de lui faire du mal, je lui ai envoyé une photo de mes veines ouvertes. Et elle a fui. Faut savoir que ma copine a dit qu'elle s'en fout, tu vois, de. Elle, de toute façon, ce qu'elle voulait voir de base, enfin, ce qu'elle aimait, c'est le gore, c'est voir du sang. Bah, enchanté, Yumiko. Enchanté. Et donc, elle m'a dit oui, enfin, qu'elle aimait le gore et tout, mais que ça lui faisait mal de voir que moi je peux me faire du mal et tout. Parce qu'elle veut pas que les personnes qui tiennent à elle ont mal. Non, c'est cool. Son Baka, si tu me connais, tu sais à quel point j'aime le Japon. Enfin, bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie, puis elle est revenue, puis je l'ai refait fuir. Et en octobre ou novembre, elle est revenue. Et puis on a parlé, et je dis ouais, vas-y, rajoute-moi sur Discord et tout, on parle. Et on a parlé sur Discord. Et il y avait un mème que je trouvais drôle, mais que j'aimais tellement, c'était Bébou, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me gnoques? Est-ce que tu me gnonies? Mouah. Et c'est comme ça que ma petite amie, j'ai commencé à l'appeler Bébou. Et elle aussi m'appelait Bébou. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux qui étaient en live, enfin qui étaient dans mes lives pendant que je jouais sur Rocket League avec ma copine, quand je marquais un but sur Rocket League, elle faisait Bébou-san, et puis moi, quand elle marquait un but, je faisais Bébou-chan, Ouais, je comprends. Et bref, j'ai commencé à sortir avec elle, avec Amy, avec ma copine, mais disons que elle a un peu menti sur qui j'étais à sa mère être comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, ce que les gens ignorent, c'est qu'Amy et moi, on s'est engueulé, mais plein de fois. Amy, voilà, plusieurs fois, elle a dit je te quitte, et en fait, non, je disais ça pour te faire réagir, ou oui, mais en fait, faut me quitter, enfin, il y a plein de trucs. D'ailleurs, une des dernières choses que Amy m'avait dit sur Discord ou sur téléphone, ou comme ça, c'était, mais en fait, je comprends pas, pourquoi tu ne pars pas avec une japonaise, en fait? Bah, parce qu'en fait, Amy, c'est toi que j'aime. Bien sûr, voilà, bien sûr que moi, j'ai toujours aimé les asiatiques. Bien sûr, le Japon c'est ma vie. Et bien sûr que je rêvais d'être avec une femme japonaise et faire ma vie au Japon, d'être heureux d'être avec une femme japonaise. Mais mon cœur a choisi Amy et ce sera Amy. Bref. Donc, Baka, c'est là qu'on va rentrer dans le sujet parce que ma petite amie était parfois en retard et ça m'énervait, tu vois. Parce que j'aime pas le retard, j'aime pas les promesses en l'air, j'aime pas beaucoup de choses. Et d'ailleurs, moi, tu vois, il suffisait qu'elle ait 5 minutes de retard, 10 minutes de retard pour que je m'inquiète et que je me demande pourquoi elle n'est pas là. Est-ce qu'il arrive un truc? Est-ce qu'elle s'est fait écraser? Est-ce que... Enfin voilà. Je m'inquiétais pour elle. Et en sachant au passage que... Enfin, je suis comme ça, je m'inquiète pour elle. Amy est assez jalouse. Et... Très jalouse quand même. Mais moi ça me gêne pas. Et bref, ma copine a menti sur mon identité à sa mère. Mais bon... Ma copine m'avait dit... Oui, ma mère de toute façon elle est alcoolique sur les bords. Elle m'a dit que sa mère lui avait déjà dit qu'ils étaient pas une famille. T'imagines? Ta propre mère dise que vous n'êtes pas une famille. Ma petite amie m'a dit que des fois, elle est obligée de tenir les cheveux de sa mère quand elle vomit. T'inquiète pas, ce demain, il n'y a pas de problème. Donc oui, elle m'a dit que... Voilà. Et d'ailleurs, en décembre, elle est en vacances scolaires. Enfin, voilà, bref, elle est en vacances. Et... Enfin, en vacances de fin d'année, on va dire. Et... Ma petite amie était dans un bar ou une boîte de nuit, mais je crois que c'était un bar.
Il était environ 23h. Il était environ 23h. Et elle était dans un bar où il y avait des bastons, des insultes et où elle se sentait pas en sécurité. Elle voulait rentrer et elle était avec sa petite soeur de 6 ans. Mais sa mère elle voulait pas rentrer. Ouais, c'est ce que sa mère a dit. Sa mère est pas. Donc ok. Mais Baka, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que un soir, ma copine devait être là. Elle m'avait dit je reviens et elle n'est pas revenue directement. Et moi ça m'a énervé, je me dis putain mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je m'inquiète pour elle. Et je lui ai dit de toute façon t'as intérêt d'avoir une bonne raison pour être en retard. Et elle m'a dit tu veux savoir c'est quoi ma raison? C'est que ma mère m'a étranglé. Je sais quoi? Répète ça. Ma mère m'a étranglé. Je dis écoute, ta mère t'a étranglé, elle a aussi été étranglée. Et bah prends tes affaires, tu te casses de chez toi. Tu te casses. Non mais c'est bon, demain j'irai à la gendarmerie. Non, tu peux, j'en ai 10 de plus. T'es pas dans la bonne dizaine, mais ouais, j'ai 10 ans de plus que ça. Donc, ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que. Elle m'a dit que sa mère l'a étranglée. Ouais. Ça te choque, hein? Ça te choque que j'ai 27 ans. Ouais, malheureusement, c'est pas la vie. Je crois que Baka, elle est choquée. Ouais. Attends, je vais regarder. Ok, on se comprend. Pololo. Enfin bref, Baka, je te raconte la suite de l'histoire, mais bon, si tu veux faire le live, tu peux faire le live. Bref. Et donc, Attends, je finis mon histoire, Baka. Et donc, ce qui se passe, c'est que je dis à ma copine de fuir. Elle dit non, je partirai pas, demain j'irai à la gendarmerie. J'ai fait non, t'es pas en sécurité chez toi, donc tu pars. Elle m'a dit non, j'ai fait écoute, de toute façon, j'appelle ta mère, je vais régler mes comptes avec ta mère. Je vais l'appeler, tu vas voir. Non, s'il te plaît, elle va me tuer, fais pas ça et tout. De toute façon, demain je partirai et tout. Je suis non, c'est bon, je l'appelle, tu pars. Tu pars. Et j'ai appelé sa mère. Et je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? Elle m'a dit, c'est quoi cette histoire? J'ai fait, ouais, c'est quoi cette histoire? Parce que vous me dites que. Enfin, parce que votre fille, elle me dit que vous l'avez étranglée. Elle me dit, oui, j'étrangle ma fille. Je dis, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous étranglez votre fille? Elle me dit, ouais, c'est quoi cette histoire? Ma fille, elle m'a frappé, nanana. Et donc, j'ai compris que ma copine n'était pas partie encore. À ce moment-là, je pense que ma copine a voulu fuir de chez elle, comme je lui avais demandé. Sauf que sa mère l'a empêchée de partir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire diversion et elle a fui. Et sa mère a crié le prénom de ma petite amie avant de raccrocher. J'ai rappelé la mère pour lui dire que c'était une mère indigne, que ce qu'elle faisait c'était inadmissible, qu'elle ne pouvait pas acheter l'amour de sa fille en l'emmenant en voyage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai appelé les flics pour leur dire que j'avais peur pour la vie de mon ami. Et ils m'ont dit de m'occuper de mes affaires, de toute façon je suis pas sur place. Et que de toute façon quand j'avais appelé, je les avais appelés, enfin que j'avais appelé la mère, ma petite amie n'était plus chez elle. Ce qui est totalement faux. C'est totalement faux parce que les flics disent que ma copine n'était pas là quand j'ai appelé la mère, mais elle était là. C'est la mère qui ment. Et les flics, eux, m'ont dit que j'aurais menacé de mort sa mère. Ce qui est totalement faux. J'ai pas menacé sa mère. Et les flics m'ont dit, vous verrez bien si vous êtes convoqué à la gendarmerie pour menace de mort. Le lendemain, ma copine a été à la gendarmerie. On l'a questionné. Sa mère l'a dit oui, j'ai pas pu dormir de la nuit avec les menaces de mort que j'ai reçues. On a demandé à ma petite amie si c'était possible. C'est ça. Si c'était possible que je menace de mort. Et ma petite amie a dit non, c'est faux. En plus, j'ai entendu les messages vocaux et tout de ce qui s'est dit avec ma mère. C'est vous avez pas dû les écouter parce qu'il l'a pas menacé de mort. Les flics ont dit tout simplement qu'il a trouvé mature mentalement et physiquement. Mais par contre, ils lui ont pris son téléphone. Ils ont pris le téléphone de ma copine. En plus, dis-toi bien qu'on faisait les flammes sur Snapchat. On avait 75 flammes. C'est-à-dire plus de 2 mois et 15 jours de messages tous les jours. Elle et moi. C'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils l'ont remis chez sa mère. Et ils ont pris son téléphone. Sa mère, si le téléphone lui est rendu, va vouloir détruire l'iPhone. Sa mère a changé le code de la Wi-Fi. Et elle lui interdit d'aller sur YouTube. Et surtout d'aller sur ma chaîne YouTube, à moi pour me parler. J'avais offert pour la Saint-Valentin et pour son anniversaire à ma copine un collier avec un pendentif en forme de cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que sa mère a dit si je te revois avec le collier autour du cou, je le détruirai. Je lui détruirai ce collier. Alors ma petite amie a caché le collier et normalement elle le porte. Enfin elle porte le médaillon. Et donc je suis resté plus de 2 ou 3 semaines sans aucune nouvelle d'elle. J'ai pensé peut-être qu'elle était morte, peut-être qu'elle s'était suicidée, peut-être que sa mère l'avait tuée, enfin peut-être qu'elle avait été placée, peut-être qu'il y avait un truc. En sachant que ma petite copine se mutile. Non, bah Baka, je pense que c'est une fille. De toute façon, j'avais dit Gatchatubeuse, elle avait dit moi aussi, et puis Yumeko, c'est plus un prénom. Enfin bref, je peux me tromper. Donc, Amy, ma petite amie, j'ai déjà vu ses bras, et ils sont totalement mutilés. Amy se coupait. D'ailleurs, Amy, sur son journal intime de quand elle avait 11 ans, elle parlait de la mort, de la peur de mourir. Quand j'ai eu Amy en webcam, elle me disait qu'elle était tellement triste sur cette terre, elle aimerait mourir. Elle m'a dit qu'elle aimerait à la rigueur qu'une bombe éclate sur la France et qu'on meure tous. Ma petite copine a un cutter au niveau de son lit et elle l'a gardé pendant longtemps, peut-être qu'elle l'a pu, un couteau de cuisine sous son lit. Et elle m'a dit qu'elle a commencé à se mutiler, elle a commencé à se couper à cause de sa mère.
à cause du confinement parce qu'elle peut pas supporter d'être avec sa mère. Elle m'a dit que c'est à cause de sa mère qu'elle se fait ça. Et donc je suis resté plus de 2 ou 3 semaines, je dirais, sans nouvelles de ma petite amie. J'avais contacté son frère qui m'a envoyé chier. J'avais contacté les flics qui m'avaient envoyé chier. La mère qui m'avait envoyé chier. Ça... Je pense que je vais le supprimer, je pense que je vais. Sa meilleure amie qui elle d'ailleurs est juste à 30 minutes. Hein. Sa meilleure amie est juste à 30 minutes de chez ma petite amie. Et ça fait plusieurs années qu'elles ne se sont pas vues. J'ai pas envie de dire de conneries, mais ça fait peut-être 3 ans. 3 ans au moins qu'elles se sont pas vues. Et sa meilleure amie a dit ouais je vais tout faire, j'irai toquer à toutes les portes pour savoir où aller, je vais la chercher et tout. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas fait. Elle a appelé... Enfin, je lui ai dit oui, faut que tu fasses quelque chose et tout, parce que nous on est loin, faut que tu fasses quelque chose. Je lui ai mis la pression à sa meilleure amie, et elle a essayé de se suicider ou se faire du mal, je sais pas. Et donc le lendemain, elle est allée en hôpital psychiatrique. Salut Adrienne. Le lendemain, elle est allée en hôpital psychiatrique comme ça, parce qu'elle allait mal. Et elle en a profité pour parler à un psy. Pour parler de ce qui s'est passé. Ouais, je pourrais. Et donc... Et donc ce qui s'est passé, c'est que le psy a dit on peut rien faire pour votre ami. Allez voir la protection de l'enfance. Ils ont dit on peut rien faire. Allez voir une assistante sociale. L'assistante sociale a dit aussi on ne peut rien faire pour vous. Donc que ça soit les flics, les psys, l'assistance enfance. Et tout ça ne peuvent rien faire pour ma petite amie. Et donc je me dis comment je vais faire. Vu qu'elle ne peut plus aller sur ses réseaux, comment vais-je faire pour lui dire que je l'aime et que je suis là pour elle et que je m'inquiète pour elle et que j'ai besoin de ses nouvelles. J'ai posté une vidéo YouTube. Où je dis si vous avez des nouvelles, ma petite amie, et comme ça, que vous la connaissez, ou si toi tu vois le message, donc ma petite amie, si tu vois le message, n'oublie pas que je t'aime et puis je tiens à toi et tout. Et là, tu as son ancien crush sur lequel elle était amoureuse pendant plus de 12 ans. Tu n'as pas le cours. En avis, comme ça, j'ai dû te couper. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, Baka, je me suis dit, enfin, voilà. Et donc, son ancien crush, qui a plus de 12 ans de relation, enfin d'amitié avec, enfin pas d'amitié, mais ma petite amie a été amoureuse pendant 12 ans d'un même mec. Elle est amoureuse de son ami, de son ami, elle est amoureuse pendant plus de 12 ans. Pendant 12 ans. Et je me sers, enfin, son ami a écrit des messages en disant oui, elle va bien, nanana, je suis son ami. Et des fois, elle écrivait un commentaire à la place. Et j'ai dit à son ami, vas-y, tiens mon numéro de téléphone, j'ai vraiment besoin d'entendre la voix de ma petite amie. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois par semaine ou plusieurs jours par semaine, j'étais en appel avec ma petite amie qui me disait qu'elle m'aimait, que je devais pas m'inquiéter, qu'elle allait bien, mais que c'est vraiment dur. Et que de toute façon, je dois pas m'inquiéter, qu'elle est fidèle. Et de toute façon, qu'elle n'a jamais été infidèle de sa vie et je dois comprendre enfin, pourquoi elle serait. Et que de toute façon, elle était amoureuse pendant plus de 12 ans du même garçon qui ne l'aimait pas, mais voilà. Parce qu'elle était amoureuse de son ami qui, lui, a dit non, mais il se passera jamais rien entre elle et moi, t'inquiète pas, parce que pour moi, c'est comme une petite sœur et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que là, T'inquiète pas, Baka, je termine mon histoire et je te laisserai raconter la tienne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là. Vas-y, y a pas de problème, Zdeman. De toute façon, tu connais l'histoire, toi. Et donc là, le 2 de ce mois-ci, donc le 2 avril, j'ai dit c'est bon, j'y vais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour ma petite amie, j'ai fait 4 ou 5 heures de train. Pour ma petite amie, j'ai fait 800 km aller-retour. 800 km aller-retour pour ma petite amie. On avait rendez-vous à 14h ensemble. À 14h, on devait être ensemble. Et il y avait des problèmes avec les trains, j'aurais pu arriver à midi ou à 13h. Et en fait, je suis arrivé à 14h05. À 14h05, je suis arrivé là-bas. Et elle était là depuis 13h30. Je suis arrivé là-bas. Et je la voyais de loin, mais j'étais pas sûr que ça soit elle. Donc, je me suis approché. Et plus je m'approchais, plus j'avais l'impression qu'elle s'éloignait. Et je me suis dit, bon bah, elle est en train de me fuir. J'ai fait 400 km aller pour rien. Je me dis peut-être qu'elle est déçue, peut-être qu'elle a peur, enfin peut-être qu'il y a un truc. Et je m'approchais. Et à un moment, je l'ai vu arriver vers moi. Mon cœur a bondi quand je l'ai vue. Je croyais pas d'être là. Et puis je me suis approché d'elle. Ouais, petit moment drôle et mignon. Je me suis approché d'elle et elle s'est approchée de moi. Son visage s'est approché du mien pendant que moi, le mien s'approchait du sien. Et nous allions nous embrasser. Puis on s'est arrêté net. Et elle a dit, c'est bizarre, n'empêche. Et une des deuxièmes choses qu'elle m'a dit, c'était, n'empêche, je suis rassuré, j'avais peur que tu sois plus grand que ça. Et je lui ai répondu, par contre, toi, tu es quand même petite. Et puis on est parti, on s'est promené, main dans la main. Je lui ai dit à quel point je l'aimais, elle portait le collier, le collier était dans son... Qu'est-ce qui est horrible. Ça, vas-y. Ah bah écoute Zélie, c'est dramatique surtout. Mais bon.
Mm. Et donc je me suis trimballé main dans la main avec elle. Et le temps est passé très vite. J'ai des vidéos d'elle qui monte à un arbre. J'ai des photos d'elle et moi. De quoi qu'est-ce que t'as mal compris? Non, non, c'est des photos d'elle qui montent des photos d'elle qui montent aux arbres et des photos d'elle et moi qui sont l'un contre l'autre. C'est pas des photos plus. Enfin, bref. Re... Là, c'est ma petite amie, hein, elle monte aux arbres. Elle monte aux arbres sans être sûre de pouvoir descendre. Elle sait pas comment descendre spécialement. Mais voilà. Ouais, peut-être. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de repousser le moment de notre départ et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que sa mère lui avait dit. Ouais. Sa mère lui avait dit tu dois rentrer à 16h. Et elle a dit non, c'est pas possible et tout. C'est pas possible à 16h30 si tu veux, mais pas 16h. Sa mère a dit ok, 16h30. Et tu seras bien avec ton ami, enfin voilà. Oui, je serai bien avec lui. Donc ok, donc en gros, si je passe à l'endroit où vous avez rendez-vous, vous allez y être tous les deux. Sa mère, elle a commencé à essayer de lui mettre la pression. À vouloir savoir si c'est bien avec elle qu'elle était. Savoir si oui ou non, c'était. Si elle était. Puis elle a dit oui. Donc sinon, je peux même appeler ton ami, je peux même appeler la mère de ton ami, ils vont me confirmer que vous êtes ensemble. Et puis t'as pas rendez-vous avec. T'as pas rendez-vous avec une autre personne et tout. Et puis sa mère y a mis la pression. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est un peu la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est que. À 16h20, comme je disais, j'ai repoussé le truc. Et en gros, elle devait rentrer à 16h30 chez elle. Et on s'est séparés à 16h25. Je l'ai embrassée, je l'ai pris dans mes bras. Et je l'ai vu s'éloigner. Je l'ai vu courir pour rentrer chez elle. Et depuis ce jour-là, depuis le 2 avril, je n'ai plus aucune nouvelle de ma petite amie. Plus aucune. Elle m'avait dit, on s'appelle lundi, je t'appellerai lundi. Sauf que non. Depuis le 2 avril, je n'ai plus un seul SMS de ma petite amie. Ouais, si c'est ça, Baka, c'est idiot, idiote. Enfin. Donc depuis le 2 avril, je n'ai plus un seul SMS de ma petite amie. Je n'ai plus un seul appel d'elle. Je n'ai plus rien d'elle. Plus rien. Et tous les jours, elle me manque. Ok. Et donc j'ai dû appeler depuis... Ce mois-ci, j'ai dû appeler au moins 40 fois son ami, qui ne m'a pas répondu. Des fois, ça sonne une fois. Des fois, ça sonne pas du tout, je tombe directement sur le répondeur. Comme si peut-être on filtrait mes appels. Son ami ne répond ni aux SMS ni aux appels. Un autre qui est dans son établissement, lui, qui me répondait parfois, ne me répond plus. Et quand j'appelle, il n'y a aucune tonalité, ça sonne pas. Lulu, qui est un des modérateurs de la chaîne, m'a dit... Moi, j'avais pas envie d'être mêlé à cette histoire. Amy est mon ami et tu es mon ami, mais j'ai peur que Amy te fasse mal. J'ai peur que Amy te quitte. J'ai peur que Amy te trompe. Peut-être que tu devrais tourner la page. Et je lui ai dit que non. Je n'allais pas quitter Amy, que j'allais continuer à y croire. Des personnes qui m'ont dit oui, je suis médium et tout, je sens qu'elle va bien, maintenant me disent tu devrais peut-être laisser tomber l'affaire. Une autre personne que je connais et tout m'a dit laisse tomber, si t'as pas de nouvelles d'elle le 28 ou le 1er mars, quitte-la, parce que 90% des relations à distance comme ça ne marchent pas. C'est impossible que ça marche. Et peut-être que tu seras modératrice si tu veux, Baka. Peut-être un jour. On verra quand je te connaîtrai. Et on m'a dit ouais tu devrais être comme ça. Sur mon live j'ai reçu des oui elle te trompe sûrement, ouais j'ai d'autres mecs, ouais fais ça, ouais de toute façon peut-être qu'elle est en train de t'ignorer, peut-être qu'en ce moment elle est en train de te tromper. Et moi ça me fait mal. Je crois en ma copine et ma petite amie elle m'a dit qu'elle ne serait jamais infidèle, qu'elle m'aime. Avant elle pleurait en disant qu'elle trouverait jamais quelqu'un de mieux que moi, que je la comprends et qu'elle veut pas que ça se termine et que si c'est terminé elle mourirait. Et voilà. Et donc aujourd'hui on est le 29, ça fait 27 jours que j'ai pas de nouvelles de ma copine. Personne ne me répond. Mais voilà. Et en sachant que, comme je disais hier, mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous pouvez pas savoir, mais j'ai... Ouais, bah demain tu pourrais l'être, mais voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est ce que je disais à Zdemon hier, ou avant-hier, je sais plus. Il y a en même temps une de mes amies, enfin, une fille que je connaissais et tout, avec qui j'étais ami, que j'ai perdu de vue pendant 1 ou 2 ans. Et par hasard, je l'ai recroisée sur TikTok. Et elle a pris ça pour un signe du hasard. Elle s'est fait quitter et elle m'a dit je veux être ta femme. Tu regardes ta petite amie, elle a plus de 400 km de chez toi. Moi je suis à 1 heure en train. Tu regardes, ta petite amie elle voudra peut-être jamais se marier. Moi je veux me marier. Ta petite amie n'aime pas les enfants, elle ne veut pas d'enfants. Toi tu aimais les enfants. Alors écoute, moi je peux te donner des enfants. Et moi pour moi t'étais l'homme de ma vie, c'est toi que j'aime. Il y a personne d'autre et tout. Et enfin voilà, j'ai pas envie de t'influencer, mais quitte ta copine pour moi. Je lui ai dit écoute,
j'aime ma copine et tout, c'est compliqué. J'ai fait, puis même, elle me dit, oui, mais peut-être qu'elle te trompe. J'ai fait, c'est possible. Mais imagine qu'elle me trompe pas. Imagine que ma copine m'aime. Imagine qu'elle peut juste pas me joindre, me contacter. Imagine que tout d'un coup, moi qui ai promis d'être là pour elle, d'être comme ça. Imagine que c'est. Imagine que je la laisse et qu'elle revienne. Imagine qu'elle revienne, qu'elle pense qu'on est ensemble et que je lui dise, bah non, finalement, c'est fini entre nous deux, mais ça, tu le savais pas. Et elle m'a dit, je comprends, c'est un amour. Enfin voilà, j'aimerais vivre ça et tout, moi aussi. Et pendant plusieurs jours, il s'est passé des trucs comme ça. Bien sûr, ma pseudo-amie a essayé de me tenter. Parce que disons qu'elle et moi, on a quand même des points communs, comme moi j'en ai avec Amy. Et cette fille-là m'a dit, de toute façon, je suis prête à déménager tout, je veux déménager, je veux quitter Nantes. Je veux partir de Nantes, je veux. Enfin voilà, je suis prête à déménager pour toi, je suis prête à te donner des enfants, je veux me marier avec toi. En plus, il y a une différence d'âge entre toi et ta copine, donc clairement, c'est mieux que tu serais avec moi et tout. Et je lui dis, je comprends et tout. J'ai fait, mais le truc, c'est que. Elle me dit, oui, mais puis de toute façon, tu remarques, plus on parle, plus on est proche l'un de l'autre. J'ai fait, oui, c'est vrai. C'est vrai, toi et moi, on est proches. C'est vrai que toi et moi, il y a une attraction et tout. Mais j'ai pas envie de tromper ma copine, j'aime ma copine. Ok, merci. J'ai pas envie de tromper ma copine, je l'aime et tout. Elle me dit oui, mais déjà en parlant avec moi, en parlant de tel sujet tout avec moi, c'est déjà comme si tu l'avais trompé. Je lui dis oui, mais j'ai pas envie qu'on me traite d'infidèle, j'ai pas envie d'être infidèle, j'aime ma copine. J'ai fait oui en ce moment. Voilà, moi je parle sans filtre. Oui, en ce moment, ouais, je me sens pas bien. Ouais, en ce moment, j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras. Ouais, j'ai envie d'embrasser quelqu'un. Ouais, j'ai envie de sexe et tout. Et elle m'a dit de toute façon, parce qu'on était censé se voir, elle et moi, et elle m'a dit, parce qu'elle voulait changer d'air et tout, j'ai dit écoute, on parle, tu viens me voir, et puis voilà. Elle me dit oui, mais tu sais toi-même, Valentin, que si on se voit, j'ai pas envie d'être ton ami. Je le sais que t'as pas envie d'être mon ami. Elle me dit, et tu sais toi-même, te mens pas à toi-même, Valentin, tu sais que si on se voit, il va se passer un truc. Tu sais que si on se voit, tu vas vouloir m'embrasser, et je vais avoir envie de t'embrasser. Tu sais qu'on va prendre un hôtel ensemble, c'est qu'on va passer le week-end ensemble ou plusieurs jours ensemble et on va faire des trucs ensemble. Et moi je me dis ouais, c'est vrai que c'est possible que ça aurait été possible que ça arrive. C'est possible que. Mais moi dans ma tête, je me disais, si ça arrivait, je me voyais déjà, j'avais déjà mal à imaginer le lendemain me réveiller auprès de cet ami-là, avoir fait des trucs avec, et dire putain, j'ai fait du mal à ma copine, j'aime ma copine, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas quitter ma copine, j'aime ma copine, et j'ai pas envie de faire du mal à Amy. Et ce qui s'est passé, c'est que. Voilà, cette fille a essayé de me convaincre, elle m'a dit oui, mais tu regardes, moi je peux te. Voilà, moi je suis prête à partir au Japon avec toi. Je suis prêt à partir au Japon quand tu veux avec toi. Tu veux partir au Japon, je te suis. Qu'est-ce qu'il y a, Baka? Ah, mais de toute façon, Baka, j'ai rien fait avec mon ami. De toute façon. Enfin, mon ami. Je t'expliquerai. Et donc, ce qui s'est passé. Tu vois? Ce qui s'est passé, Baka, c'est que. De quoi? Ah, convaincant. Qu'est-ce qui est convaincant? Ouais, non, mais. Non, mais dis-moi ce qui est convaincant, parce que là, du coup, je suis plus là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais dites-moi là, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, c'est l'erreur, nanana, je sais pas quoi, l'erreur de quoi? Je comprends pas votre histoire d'erreur, de je sais pas quoi, de convaincant comme si j'étais en train de mentir ou je sais pas quoi. Après voilà, c'est parce que je suis pas l'histoire que je vous demande qu'est-ce qui se passe. Y a quoi? Je vous demande de m'expliquer ce qui est de marrant et ce qui se passe et voilà. Ah oui. Non, mais de toute façon, ma vie c'est un peu au Japon. Enfin, de toute façon, oui. Si tu veux, Baka, on en parlera. Comment ça, t'es bloqué? Ouais, Baka, envoie tes messages. D'ailleurs, tu les vois toi-même sur le chat. Et donc, bref, continue. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ma pseudo. Ouais, envoie tes messages, Baka. Et ce qui s'est passé, c'est que cette pseudo-amie qui me dit oui, je suis tellement folle de toi que je vais t'attendre et tout. Je vais t'attendre et tout parce que je t'aime et tout, je suis prêt à t'attendre tout le temps et tout. J'ai fait écoute, j'aurais pas été avec ma copine. Il y a 2 ans, tu m'as dit ouais, nanana et tout. Il serait peut-être passé un truc, mais j'ai fait là, j'ai ma copine et j'ai pas envie de lui faire du mal. Elle me dit ouais, je comprends et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, qu'elle me dise qu'elle m'attend, je lui dis je peux pas te demander de m'attendre. En fait, ce serait inhumain de ta part. Après, si ça marchait pas avec ma copine, qu'il m'arrivait un truc, enfin je veux dire qu'elle me quitterait ou qu'elle m'était infidèle, ouais, on parlerait et puis on verrait par la suite. Mais j'ai ma copine, j'ai pas envie d'imaginer le pire. Et elle m'a dit je comprends. Et ce qui s'est passé, c'est que on parlait par SMS tout parfois et tout. Et à un moment, 3 heures plus tard, tu vois, on s'envoie plus de message, hein, mais elle m'envoie un t'es qui? J'ai fait mais comment ça, je suis qui? Elle me dit oui, t'es qui?
Je lui dis bah c'est moi, je prends un screen, j'envoie tout sur Insta, j'ai fait mais attends tu me demandes qui je suis, alors qu'en gros en message tu écris je t'aime, tu m'excites et tout. Je t'aime, tu m'excites. J'ai fait écrire ça à d'autres mecs. Elle me dit oui, non, 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 je sais pas quoi, la meuf elle répond pas. J'ai fait mais vas-y, dis-moi la vérité. Elle me dit oui, c'est vrai, je dis à d'autres mecs que je les aime et qui m'excitent. Elle me dit mais toi de toute façon toi t'es en couple, tu peux pas me faire la morale. J'ai fait non mais moi la différence entre toi et moi, j'ai fait c'est que moi la différence c'est que je t'ai toujours dit que j'étais amoureux de ma copine et que c'était compliqué et que de toute façon, voilà, c'est ma copine que j'aime. Mais toi la différence, ce que je te reproche, c'est pas de parler à d'autres mecs et faire des trucs avec d'autres mecs. Ça je m'en fous. J'ai fait ce que je te reproche, c'est de m'avoir dit que j'étais le seul. Ce que je te reproche, c'est de m'avoir dit je t'attends, t'es l'homme de ma vie, nanana, je veux des enfants avec toi, et tout ça pour au final me dire que tu parles à d'autres mecs. Tu me promets des trucs et tout, et ça me fait mal. Elle me dit ouais, je comprends, nanana, nanana. J'ai fait écoute, j'ai fait tu veux quitter Nantes, tu veux changer de mentalité comme ça. J'ai fait écoute, viens à ma rencontre, on parle. J'ai fait si tu veux après rentrer chez toi, retourner sur Nantes, tu repars sur Nantes. Si tu veux rester dormir au Mans, et moi je retourne dormir chez moi, je fais aucun problème. On se voit, mais ça veut pas dire qu'on va coucher ensemble, qu'on va s'embrasser, qu'on va se prendre ou je sais pas quoi. Non, ça je te dis on parle. On parle, c'est tout. Ah non mais là, mais attends. Et là, la fille, le jour où elle est censée venir, bien sûr je la réveille mais de toute façon voilà. Et elle me dit ouais attends je suis choqué, j'ai mon ex qui m'a envoyé un message. Elle me dit attends je raccroche, je l'appelle. Vas-y appelle-le. Et je vois que elle est au téléphone avec son ex mais elle me répond pas, tu vois, elle me répond pas par message. Je dis mais dis-moi ce qui se passe, elle me répond pas. Je l'appelle, elle répond pas, j'appelle, elle répond pas. Enfin, bref je fais ça pendant je sais pas combien de temps. Et elle me dit ouais en fait il y a mon ex qui veut qu'on se voit ce soir. J'ai fait ok c'est bien, enfin j'espère juste que tu fais pas le mauvais choix en fait. J'espère juste que tu fais pas le mauvais choix. Parce que là ça veut dire qu'on avait rendez-vous, on planifie ça depuis plusieurs jours et tout. Et tu vas aller voir ton ex. Tu vas voir ton ex. Donc en gros on avait rendez-vous ensemble et tu pars comme ça, tu abandonnes tout projet, tu m'abandonnes. Et je lui dis bah écoute j'espère juste que tu fais pas le mauvais choix et tout, et j'en ai parlé à ma mère en lui disant oui voilà j'aime ma copine qui est à Reims mais il y a cette fille là nanana tu vois. Et clairement ma mère me dit ouais mais de toute façon tu ferais mieux de partir avec celle de Nantes et tout, elle est plus proche, elle coûte moins cher, de toute façon tu préfères les asiatiques normalement de base, elle est asiatique, elle veut partir au Japon toi aussi, tu regardes t'as plus de chances d'être heureux avec la fille qui est sur Nantes plutôt qu'avec ta copine de Reims. J'ai fait oui non mais moi j'aime ma copine de Reims et voilà. Et j'ai parlé moi tu sais pour pas désavantager, j'ai parlé pendant 4 ou 5 heures avec ma mère de ma copine et de la fille de Nantes, en sachant que la fille de Nantes avait déjà fui. Donc ok. Et la fille de Nantes m'a bloqué. En sachant qu'en faisant ça, au moins ça m'évite de devoir choisir et de parlementer avec elle. Après j'espère juste qu'elle est heureuse et que ses choix sont bien, tu vois. Mais après, cette fille qui est sur Nantes, elle m'a dit que pourquoi s'est séparée avec son ex, pourquoi son ex l'a traité de salope et de pute, c'est tout simplement parce qu'elle a été infidèle. Et même moi je me disais mais même si je sors avec la fille, enfin que admettons je quittais Mine, tu vois, et que je pars avec la fille de Nantes, qu'est-ce qui me dirait pas qu'elle serait infidèle? Parce que la fille de Nantes m'a dit elle-même elle avait été infidèle. Genre. Et cette fille-là m'a dit que par le passé, pour se faire mal, enfin elle avait déjà essayé de se suicider, elle s'était déjà scarifiée, tout ça, mais pour se faire mal, ce qu'elle a trouvé de bien à faire pour se faire mal, c'était coucher avec des mecs. Elle m'a dit je couchais pour me détruire. Et je me suis dit, est-ce que d'un côté, elle qui dit qu'elle m'aime, tout ça et tout, est-ce que ce qu'elle fait c'est pas juste vouloir coucher avec moi, juste pour se détruire? Est-ce que je suis pas juste un plan dans sa vie? Après voilà, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous, tu vois, clairement. Puis de toute façon, j'ai jamais mis, de toute façon, c'est ce que je dis de toute façon, parce que là, depuis tout à l'heure, je dis ouais, la fille de Nantes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ce qu'on retient depuis tout à l'heure dans l'histoire de la fille de Nantes et tout, c'est que j'arrête pas de dire oui, mais j'aime Amy en fait. J'aime Amy. D'ailleurs, Amy, qui normalement dans 4 mois devrait avoir plus d'autonomie, et qui dans 4 mois devrait rentrer dans une classe de japonais. Normalement, dans 4 mois, Amy commencera ses études de japonais. Déjà que Amy, la dernière fois que je l'ai vue en cam, enfin une des dernières fois que je l'ai vue en cam, j'étais en train de travailler les hiragana avec elle. Elle apprend le japonais. Et elle pense partir avec moi. Enfin voilà. Et donc, en sachant que un jour avant que j'étais censé voir la fille de hiragana, c'est un des systèmes syllabaires japonais, pour écrire le japonais. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passe, c'est qu'un jour avant que la fille me bloque, Amy m'a... Enfin, je suis allé sur TikTok, et là j'ai vu que Amy avait commenté un de mes commentaires.
tu vois. Quand je vais sur TikTok, je vois, il y a 1 heure, Amy a aimé votre commentaire. Je fais, attends quoi? Amy est de retour? Ma petite amie est de retour? Je vois qu'elle a liké de nouvelles vidéos TikTok, je me dis, c'est bon, elle est revenue. Heureux, Damon. En même temps, j'ai bientôt terminé. Donc je me dis, Amy, elle est revenue. Et je vois qu'il y a des notifications en message de Amy. Et je me dis, c'est bon. C'est bon. Amy est revenue. Et quand je regarde les messages, il n'y a aucun message de Amy. Les seules choses de Amy que j'ai reçues étaient des vidéos qu'elle m'a renvoyées. C'est souvent des vidéos gacha ou des vidéos même. Et je regardais les vidéos parce qu'elle m'a envoyé 4-5 vidéos. Je me dis, ouais, ok, bon, elle m'a envoyé une vidéo, enfin voilà, mais elle aurait pu m'envoyer un message. Mais par contre, elle m'a envoyé une vidéo. Ah merde. Baka, tu veux pas prendre mon Discord avant de partir? Vas-y, je te l'écris. Attends, je vais essayer de le copier. Ah merde. Attends. Allez, je vais prendre mon Discord. Tac. Tac, voilà. Comme ça on pourra parler. Attends. YouTube. Tac. Non, c'est pas que j'ai la flemme d'écrire spécialement. C'est pas que j'ai la flemme spécialement d'écrire, c'est juste que. Bah, qu'il faut que je le retrouve en fait. Enfin, faut que je clique et que j'arrive à faire un copier-coller. C'est bon, tu as noté Yumiko? Yumiko-chan. C'est bon? Tu l'as? Ah merde. Bon bah je le renvoie. Voilà, tac. Il a, regarde, il apparaît à l'écran. Non. Tu vois, il est là. Et puis si t'arrives vraiment pas à le trouver alors que bah il est juste là, de toute façon sur ma bannière YouTube t'as mon Discord, donc t'as juste à cliquer, tu rejoindras le serveur et puis tu pourras m'ajouter en ami comme ça. Donc voilà. Donc j'allais dire The Demon, t'es toujours là? Ok, The Baka. Je t'accepte tout de suite, dès que je reçois ta demande, je t'accepte. Et on pourra parler si tu veux. Ouais, moi Yumiko je trouve aussi que c'est joli. Ouais, mais y a pas de problème. De toute façon, Yumiko, si tu veux venir en partie vocale ou je sais pas quoi, ce sera avec plaisir parce que je t'avouerai que bon, Zélie elle peut pas et puis Zdemon non plus. Mais je t'avouerai que j'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de me confier, j'ai besoin de. Enfin bref, faut que j'arrête de pleurer. Parce que là, je t'avoue que je suis en train de pleurer et c'est pas ce qui est bon dans mon live. On verra. On verra Yumiko, mais en tout cas, merci à toi. Bref. Si, merci d'être là pour moi. Même si je t'avoue que dans le fond, je me dis que ça sert à rien de se soucier de moi, que je suis. Enfin, pour moi, je suis pas important et. Pour moi, je suis juste un monstre. Je suis juste quelqu'un qui est moche, stupide, gros, pervers et qui mérite pas le bonheur. Et je te l'ai déjà dit, Zdemon, mais quand je repense à mon ex qui m'a dit. Enfin, qui m'a mis ami et famille ado, qui m'a dit je te souhaite de crever dans ton coin, toi qui n'as plus personne. Des fois, je me dis qu'elle avait raison et que j'aurais dû mourir. Et quand je vois que j'ai raté 2-3 tentatives de suicide, que j'ai échappé plusieurs fois à la mort, je me dis que même la mort ne veut pas de moi. Bien sûr que je suis humain, mais pour moi, je suis juste quelqu'un, tu vois, qui est un monstre, qui est stupide, qui est pervers, qui est gros, qui est moche. Je suis quelqu'un, tu vois, qui voilà, je te dis que ça soit toi, Zdemon, que ça soit toi, Zélie, ou que ça soit toi, Yumiko, pour moi, de mon point de vue, je ne mérite aucune de vous. Je mériterais de terminer seul. Ouais. Je suis là pour peut-être être un martyr. Peut-être là pour souffrir et pour voilà. C'est parce que vous me connaissez peut-être pas si bien que ça, c'est tout. Enfin bref. Yumiko, je pense qu'elle est partie. Je suis avec Amy, mais regarde ma relation avec Amy. C'est à cause de moi qu'elle est privée de liberté. C'est à cause de moi que. Enfin bref. Bon. Je vais vous faire écouter la vidéo que Amy m'a envoyée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Amy m'a envoyé ça. Salut Wanda. Enfin, voici la vidéo que Amy m'a envoyée. La question. Si tu pouvais faire un câlin à une seule personne dans le monde, vivante et décédée, qui ça serait? Honnêtement, si de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, je dois en choisir une. Bah, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est chaud en vrai. J'ai rencontré tellement de gens, des gens géniaux et bah, j'ai rencontré des gens pas terribles comme tout le monde. Mais bah, vu que déjà de 1, j'ai pas perdu de proches, heureusement, j'ai perdu des gens de vue, ça c'est clair. Et même si j'ai quand même une relation avec eux, bah forcément, j'aurais envie de leur faire un câlin. Et puis à côté, bah, y a tous les gens que j'aime, plus. Il y a mes potes, il y a ma famille, mon chien. Puis aussi des gens qui m'ont aidé à grandir. C'est dur comme question en vrai. Mais je pense que honnêtement, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, si je devais en choisir une seule maintenant morte ou vivante pour faire un câlin, toi, on me posait la question.
Je le savais, mais bon. À la fin, on s'est dit, sincèrement, s'il y a une seule personne à qui j'aimerais faire un câlin, morte ou vivante, ça serait toi. Non mais c'est marrant de me dire je suis calme-toi, mais moi j'ai besoin d'amis. J'ai besoin d'avoir quelqu'un, c'est avec contre moi, j'ai besoin, tu vois. En plus, imaginez. Non, Wanda, tu vois que ça va pas trop. Imaginez-vous bien qu'avec ma petite amie, avec Amy, c'est déjà arrivé qu'on passe 39 heures. 39 heures, on appelle ensemble. 39 heures où on dormait ensemble, on regardait Netflix ensemble, on regardait des films, des animés ensemble. Et on aimait ça. Bien sûr, Amy et moi, on s'engueulait comme tout le monde. Et de son Amy, j'avais dit. J'avais dit pour le meilleur comme pour le pire. En sortant avec moi, de toute façon d'une autre. Je peux pas te dire tu seras heureuse toute ta vie. Il y aura des bons côtés et il y en aura des mauvais. Mais imaginez de passer 39 heures en appel avec une personne, avec votre petite amie ou votre petite amie, et tout d'un coup, en peu de temps, du jour au lendemain, plus rien. Voilà. Enfin bref, y a pas de problème. Zélie est partie, elle reviendra peut-être. Baka, quant à elle, m'a sûrement ajouté sur Discord. Même si j'ai l'impression de n'avoir reçu aucune invitation en réalité. Non, je n'ai reçu aucune invitation de Baka. Non mais Zdemon, je sais que t'es énervé, t'es triste pour ce qui m'arrive, mais t'en prends pas à Wanda, c'est pas grave, c'est pas lui, c'est pas le problème, c'est pas de sa faute. Il vient juste d'arriver en pleine conversation, en plein moment où je pleure, c'est pas simple pour lui. Après voilà, j'ai pas envie de m'en prendre à quelqu'un, tu vois. J'ai pas envie de m'énerver contre quelqu'un ou dire alors toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, tu vois. Parce que ça serait trop facile, tu vois. Tu vois, par exemple, toi, demain, je pourrais te dire j'avais besoin de parler à quelqu'un et tout, j'avais besoin que tu viennes sur Discord et tout, mais t'as pas Discord. Je pourrais te le reprocher, mais je peux pas te le reprocher en fait. Parce que tu n'as pas. C'est pas possible que tu l'aies. Donc c'est pas grave. Je pourrais dire à Zélie, regarde Zélie, ça fait plusieurs semaines que je t'attends pour parler. Ça fait plusieurs semaines que je veux donner des nouvelles d'Amy et tu n'as pas. Vous êtes libre de ce que vous voulez. Je comprends. Tu vois, en voyant ça, je me dis, tu vois, Zélie, c'est à cause de moi que t'es triste, tu vois. C'est à cause de toi que t'es dans un mauvais mood. Et que tu vois, si j'étais pas là dans ta vie, tu serais plus heureuse. Puis voilà, puis j'ai pas envie de vous inquiéter, j'ai pas envie de vouloir faire des dramas ou je ne sais quoi. Mais quand on réfléchit, ça fait vraiment dépressif, suicidaire. Mais qui suis-je au final? Je vais pas dire oui, Zdemon si je meurs, Zélie si je meurs, dans même pas un an vous vous souviendrez plus de moi parce que je sais que c'est faux. Mais qui suis-je au final? Je veux dire, regardez, si je mourais au final, qu'est-ce qui se passerait? Vous vous souviendrez de moi, mais peu d'autres personnes. Je serais une chaîne disparue parmi tant d'autres, je serais qu'un numéro. Bien sûr que tu pleurerais, mais peut-être qu'un jour tu m'oublieras. Et franchement, vous voyez, et vous le savez vous-même, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler. Vas-y. Et malheureusement, personne ne peut être là pour moi. Et personne ne peut venir en appel vocal avec moi et parler. Non mais The Demon, on est d'accord de base. Je veux dire clairement, si t'étais triste, je serais triste, comme, enfin si tu meurs, je serais triste, tout ça. Mais clairement, toi comme moi, personne ne se souviendrait de moi, enfin de nous. Mais y a pas de problème, Wanda. Y a pas de problème. C'est quoi cette merde? Donc vous voyez, parler de Amy, y a pas de problème. Parler du reste, enfin du fait que l'autre a essayé de faire des trucs et tout, qu'on a essayé de me manipuler, bah voilà. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure,
en effet, tu vois pas la fin de ton message sur mon écran. Mais je sais pas comment expliquer tout ça. J'ai juste envie qu'Amy revienne.